Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondaient « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis il leur dit de la faire manger. Décidément, les femmes sont à l'honneur, les filles d'Ève. Hier, c'était Anne, la prophétesse, dans l'évangile de saint Luc, et aujourd'hui, ce sont la fille de Jaïr et la femme qui saignait depuis 12 ans. Quant à la fille de Jaïr, elle avait 12 ans. Autant dire 12 ans d'une attente anxieuse d'une possible maternité, attente qui va se terminer par un échec désolant. En effet, la femme qui saignait est au bout du rouleau, au bout de ses ressources, au bout de sa souffrance. Depuis 12 ans, donc, elle était incapable d'être mère, incapable aussi d'être priante avec le peuple, impure. Et quant à la petite fille de Jaïr, cet enfant, depuis 12 ans, elle grandissait, en sorte qu'elle était parvenue à l'âge de la possibilité de se marier, d'avoir des enfants, et à ce moment même, elle meurt. C'est la vie du peuple de Dieu qui est en question. Jaïr est un nom qui signifie « le Seigneur rayonne », c'est un nom qui évoque Moïse, le grand prophète qui conduit le peuple. C'est la vie du peuple qui va s'arrêter après avoir été en souffrance et en attente d'une possible continuation. Et c'est Jésus qui rend la vie à son peuple, qui lui ouvre la vie au prix de la sienne. Et cela est souligné
évoqué dans le texte par ces moqueries que l'on fait, par la question qu'il pose. Tout cela évoque sa passion. Et la femme est terrifiée quand elle comprend ce qui est arrivé. Oui, c'est au prix de sa croix que Jésus va donner la vie à son peuple, à la prière de Moïse, à la prière de Jaïr, à la prière de la femme qui saignait, à la prière du reste d'Israël et de son peuple. Oui, c'est ainsi que Dieu est à l'honneur en son peuple, dans celles qui lui font confiance.